Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Real Madrid avec Kylian Mbappé qui vient avec une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui était assez inattendue. Nous allons aussi parler de Vinicius qui était de retour donc hier de blessure et qui a été assez intéressant donc avec le Real Madrid. Au-delà de cela, nous allons aller en Angleterre avec Pep Guardiola qui fait des résultats assez miraculeux dans le mauvais sens pour Manchester City, alors que de son côté on est habitué à voir l'excellence dans le jeu, dans les résultats, mais ces derniers temps, vraiment, il peine à gagner et ça se voit dans son visage parce que vraiment, il est en dépression quasiment depuis que ça ne va pas du côté de Manchester City avec quasiment 10 matchs sans victoire, donc ce qui est incroyable. Donc, de sa part, au cours des quand même 12 derniers matchs qu'ils ont joué, il y a eu 10 matchs au moins qui n'ont pas lors desquels donc ils n'ont pas gagné, c'était juste inimaginable. Et avec Manchester United aussi, on va essayer de voir ce qui se passe de ce côté-là parce que c'est vraiment autre chose. Avec leur nouveau coach qui est venu, mais vraiment les résultats pour le moment c'est pas encore ça parce que il faut être honnête. Manchester United ils n'ont pas un problème de coach, ils ont plutôt un problème de fond, de forme, un problème de quelque chose. En tout cas, c'est plus grand que l'aspect sportif en fait. C'est parce que c'est tout simplement inimaginable ce qu'on voit actuellement du côté de Manchester United avec des défaites face à Arsenal, des défaites qui s'enchaînent donc même face à des petits clubs, c'est juste incompréhensible. Pour commencer avec le Real Madrid, donc Kylian Mbappé qui a été assez intéressant face à l'Atlanta de Bergame, mais finalement qui s'est pris une blessure. Et alors qu'on s'attendait à ce que ce soit une simple surcharge musculaire, mais finalement ce n'est pas le cas parce que on vient de nous annoncer qu'il est victime en fait d'une blessure musculaire, donc il sera indisponible pour le prochain match au moins donc du Real Madrid, ce qui était complètement inattendu. Le Real qui doit jouer ce samedi là en championnat, donc il ne sera pas disponible pour ce match là. Et au-delà de ce match là, donc après ils vont au fur et à mesure donc concernant donc son état de santé, la façon dont il réagit, la façon dont son corps réagit donc face à cette blessure là, donc on verra s'il pourra donc réintégrer le groupe ou pas. Et quand même on avait l'impression qu'il avait commencé à retrouver le rythme du côté du Real Madrid, à faire des performances assez intéressantes, et cette blessure là n'est pas vraiment la bienvenue et ça pourrait peut-être le freiner dans son rythme, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il a montré dans les 33 minutes de jeu qu'il a joué face à l'Atlanta de Bergame, c'est très prometteur pour la suite et ça semble vraiment donc indiquer une bonne suite pour lui du côté du Real Madrid, et en tout cas c'est tout ce qu'on le souhaite. Et au-delà de cela, c'est Vinicius qui est de retour de blessure, qui n'a pas dribblé comme on pouvait s'y attendre, mais qui a été bon dans le jeu. Il a joué simple hier et efficace parce qu'il a réussi donc à marquer un but pour le Real Madrid, donc le but de devant, mais donc il a été assez bon pour le Real Madrid hier et ça s'est vu même si on sentait qu'il manquait un peu de rythme, mais avec le peu de rythme qu'il avait, on a vu en fait que c'est un danger en fait. Même s'il n'a pas trop de rythme, il est capable de créer des opportunités, d'être dangereux pour son équipe, donc c'est un changement hors pair qui va encore plus aider le Real Madrid avec cette nouvelle blessure de Mbappé, donc qui sera là et va reprendre donc les rênes de l'équipe comme on s'y attendait, et comme on sait déjà c'est lui le moteur de l'équipe, donc le Real Madrid n'a pas trop à s'inquiéter concernant la blessure de Mbappé. Au-delà de cela, qu'est-ce qui se passe avec l'Angleterre? Qu'est-ce qui se passe avec Pep Guardiola qui pour le moment semble avoir complètement peur de la recette en fait, parce que faut être honnête, depuis qu'il a commencé à coacher en fait, il n'a jamais réalisé les résultats qu'il réalise là actuellement, et ce ne sont pas des bons résultats. Pour une première fois dans sa carrière, donc il subit des défaites assez importantes et face à des équipes même moyennes, et que ce soit en championnat, Coupe de la Ligue des Champions, donc il se fait battre, ce qui est juste incroyable. Pourtant il a retrouvé donc Kevin De Bruyne, il a regagné Jack Grealish, Jeremy Doku qui sont tous revenus de blessure de tout, mais jusqu'à présent au niveau des résultats ça pêche et c'est tout simplement surprenant parce que vraiment on n'est pas habitué à avoir Pep dans ce genre de situation là. On n'ose pas imaginer qu'ils vont le limoger parce que ça semble tout simplement impossible vu qu'il a déjà prolongé son contrat, mais quand même c'est juste surprenant de voir la façon dont City joue actuellement et les résultats qu'ils font. 10 matchs quasiment sur leurs 12 derniers matchs, 10 matchs sans victoire en fait, que des défaites, des enchaînements de défaites et de matchs, ce qui est tout simplement surprenant. Même face à Ipswich Town, donc un club promu, ils n'ont pas pu gagner, donc c'est juste incroyable en fait ce qui se passe avec Manchester City, mais on espère qu'ils vont pouvoir redresser la barre parce que si
Sinon, ça sera très très compliqué pour Pep pour la suite de la saison. La course au titre déjà, elle est déjà close. À mon avis, donc ça sera compliqué. Déjà, en Ligue des Champions aussi, s'ils ne font pas attention, ils risquent de se faire éliminer. Donc là, ils doivent se réveiller pour essayer de vraiment faire un résultat pour ne pas se faire éliminer pour le reste de la saison. Au-delà de cela, c'est Manchester United qui, même avec un nouveau coach, n'arrive pas vraiment à s'en sortir, ce qui est juste incompréhensible parce que d'habitude, City, Man United, c'est vrai qu'ils sont habitués à la défaite et tout, mais avec leur nouveau coach, on s'attendait à que ça serait un peu différent, mais finalement non, c'est pas du tout différent et voilà, parfois ils gagnent, parfois ils perdent, c'est comme d'habitude en fait, c'est 50-50 à chaque fois et c'est juste incompréhensible parce que là, il joue actuellement sans directeur sportif. En fait, le club, c'est juste incompréhensible. C'est incroyable ce qui se passe dans ce club-là. Et c'est un club qui est en retard. Donc, et c'est dommage quand même. Parce que autrefois, c'était un très très gros club de Premier League qui a remporté la Premier League à plusieurs reprises, qui a même remporté la Ligue des Champions 2008, la Coupe du Monde de club. Pas mal de trophées en fait. Mais là, récemment, c'est presque devenu un club moyen, quasiment. Parce que avec même toutes les stars qu'ils ont dans leur équipe, ils ne parviennent pas à faire des résultats. C'est juste incompréhensible et dommage pour Manchester United et pour les fans de Manchester United qui sont les fans de football avec ceux du Barça de l'année dernière qui ont le plus souffert récemment. Parce que vraiment, à chaque fois que leur équipe jouait, c'était un supplice. Parce que c'était des défaites, des humiliations atroces, surtout pour Manchester United face à Liverpool qui est son rival historique. C'était des 7-1, des 5-0, des 4-0, c'est tout simplement inimaginable. C'est incroyable en fait. Même cette saison-là, s'ils ne font pas attention, ils rencontrent Liverpool, ils risquent de se prendre la même chose quand même. Donc c'est assez compliqué, mais le nouveau coach essaie de faire de son mieux, mais pour le moment, ça ne marche pas. Mais ça pourrait l'être s'il parvient donc à rester dans la durée et à faire ses propres mercatus, ses propres, ça pourrait aller pour lui. En tout cas, à mon avis, il semble mieux que le clown là, comment on appelle déjà, Erik ten Hag, qui était là, qui faisait que des discours et tout ça, mais qui au final n'avait aucun résultat. Mais pour lui, il semble être beaucoup plus posé, il semble être donc dans la lignée, dans une logique d'éthique et de travail, donc peut-être que ça va porter fruit. En tout cas, on souhaite cela et on verra donc pour la suite de la saison comment ça se passe pour lui. Donc c'est tout en ce qui concerne ces sujets-là. Laissez savoir ce que vous avez pensé de cela dans les commentaires et abonnez-vous donc à la prochaine. Ciao.